Coucou à tous, bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre guidance et conseil de la semaine, les messages pour mieux vous accompagner, les tendances générales, l'énergie générale, votre guidance générale se trouve ici pour la semaine du 14 au 20 février. Et nous sommes aussi dans la semaine du Saint-Valentin. Vous imaginez, c'est la semaine d'amour. Donc, il y aura aussi des messages d'amour inclus dans la partie guidance de cette semaine. Donc, ça peut être les messages ou des conseils amour pour au mieux naviguer votre semaine sentimentale. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD comme d'habitude. Donc, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement à la suite de ce tirage approfondir la partie prédiction, allez-y directement sur ALD 1111 pour continuer la suite de cet tirage. Joyeux Saint-Valentin à tous! J'espère que le Saint-Valentin peut être aussi par rapport à vous. Prenez un bain magique, détendez-vous, mangez des gâteaux, envoyez un message d'amour à une personne à qui vous pensez. Donc, écoute, c'est à vous de trouver votre façon de recevoir l'amour ou de partager l'amour tout au long de cette semaine. Donc, quoi de neuf cette semaine pour vous? N'oubliez pas aussi de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo si vous pouvez. Ce sera avec plaisir de me suivre sur Instagram pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne pour découvrir mes bougies magiques. Vous retrouverez toute cette information dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, quoi de neuf? Je vais vous présenter du coup les cartes, les trois choix, les trois groupes de cartes. Et je vous invite à choisir une carte, de faire votre choix pour découvrir votre guidance, conseil, tendance générale pour au mieux vous accompagner cette semaine. Je vous laisse une image photo et ensuite je vous présenterai les cartes. Donc, le premier ici représente Améthyste, le deuxième Amazonite, le troisième, la sodalite. Donc, observez les pierres pour ceux qui ont les dons de la clairvoyance et choisissez les pierres, la pierre qui vous correspond le plus, la pierre qui vous attire le plus. Pour la partie présentation, nous avons le groupe 1 qui est MS6 qui se trouve juste ici. Le groupe 2, nous avons ici la pierre amazonite. Le groupe 3, nous avons la sodalite. Donc, observez ces cartes et choisissez la pierre ou le groupe de cartes qui vous attire le plus. Et vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la partie commentaires ou dans la boîte de description de cette vidéo. C'est parti, nous allons découvrir votre quoi de neuf cette semaine. On y va? Premier groupe, pour ceux qui ont choisi cette pierre, donc allons-y pour découvrir ensemble votre conseil et guidance pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Donc, le tirage sera fait du coup en direct. Il y a tellement de cartes que nous allons tirer ensemble. Je vais juste commencer avec les premières énergies qui vont nous parler sur l'ensemble, l'énergie générale de la semaine. Donc, ça va aussi représenter quelques messages accompagnés dans ces énergies. Donc, la première énergie qui ressort cette semaine représente miracle, d'accord? Ensuite, nous avons ici vérité comme énergie cette semaine. Ensuite, nous avons aussi lâche prise cette semaine. Alors là, franchement, j'adore. Donc, le miracle ici représente plus en rapport avec quelque chose qui vient comme une forme d'inattendu, quelque chose qui arrive, quelque chose qui permet que cette semaine soit sur un effet surprise. Il y a une forme de surprise, un effet surprise. Vous voyez, c'est comme si quelque chose nous éblouit, quelque chose arrive comme ça en disant « Wow, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive ça? » Donc,
Il se pourrait en tout cas que cette carte vous invite en tout cas à croire à l'impossible parce que cette carte ici, c'est comme si cette carte vous dit, écoute, cette semaine, il va falloir croire à l'impossible. Je sais que tu as fait ça, je sais que tu es en train de faire ça. Euh, je, je sais que tu espérais en tout cas avancer dans une énergie autre que ça, mais l'esprit en tout cas m'amène des informations euh, pour vous dire et pour vous assurer que les miracles peuvent être possibles dans ce type de situation. Donc, ne pensez pas que tout est perdu juste parce que vous n'avez pas les informations ou les résultats que vous aurez espérés par rapport à une situation. Euh, et le fait qu'il y a aussi un arc-en-ciel dans ces cartes ici veut tout simplement dire que derrière toutes ces montagnes, il y a une forme de bénédiction qui vous est offerte cette semaine. Donc, cette carte miracle peut représenter des bénédictions, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous cette semaine pour vous aider aussi à gagner un peu plus de morale, d'être un peu plus positive, d'être un peu plus souriante, vous voyez, d'être un peu plus souriant, d'être un peu plus joyeux ou joyeuse, vous voyez. Il y a quelque chose qui est censé en tout cas être positif. Donc, je voulais démarrer avec ces énergies-là parce que ça permet de savoir quelles sont aussi les bénédictions ou les énergies positives qui vous permettent aussi d'avancer tout au long de cette semaine. Et je suis amenée à vous rassurer que des miracles sont possibles. Certes, les choses peuvent paraître assez bizarres des fois parce que vous attendez, vous voyez rien qui se passe, mais un événement soudain peut faire basculer le cours de cette situation. Les choses peuvent être comme ça, paf, du jour au lendemain. Ensuite aussi, nous avons aussi vérité. Et je pense que quand je vois cette carte ici, c'est le fait aussi d'honorer la personne que vous êtes. Il y a cette énergie de honorer qui tu es, honorer ce que tu représentes, honorer ce que tu crois en, honorer la façon dont tu ressens les choses. La vérité peut annoncer aussi une situation qui arrive comme une forme de révélation cette semaine. C'est comme si cette révélation va vous permettre peut-être de comprendre ce qui s'est caché derrière cette montagne qu'on voit ici et c'est comme si cette vérité aussi représente les non-dits qui a besoin d'être exprimés cette semaine. Et l'énergie importante ici, c'est exprime les choses, dites les choses. Dites les choses, comme ça vous pourrez vous libérer de ces choses-là et que ça ne va pas vous manger de l'intérieur. Donc, si vous avez quoi que ce soit à dire à quelqu'un cette semaine et que vous vous questionnez si la semaine est idéale pour faire ça, je vous assure une chose, cette semaine, l'opportunité sera là. L'occasion de faire ça sera là. Quelque chose va permettre que vous puissiez rencontrer cette personne, cette situation qui permet en tout cas de exprimer une certaine vérité, de honorer une certaine vérité ou de dire une certaine vérité. Mais je ressens vraiment le fait de savoir les choses cette semaine. C'est comme si l'esprit vous amène des outils ou des informations ou par le biais des personnes que vous connaissez, des informations qui pourraient vous permettre de franchir en fait une nouvelle étape dans la relation ou dans la situation que vous vous trouvez. Et ensuite, nous avons aussi lâcher prise et le lâcher prise ici, le fait qu'on a eu 2 arbres dans votre tirage, ça en dit tellement de choses, d'accord? Le lâcher-prise qu'on peut avoir ici représente une liberté. Ça veut dire que vous laissez partir quelque chose qui a été un poids, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été complexe, très compliqué. Vous laissez partir cette situation. Et ce n'est pas évident parce que c'est quand même quelque chose que vous avez porté sur vous durant très, très, très longtemps. Et cette fois-ci, vous décidez de dire, bah, écoute, stop, je peux plus porter ça, je laisse partir cette situation parce que ça cause que ça me fait que rester figé dans quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose qui ne me sert pas. Donc, il se pourrait en tout cas que le message pour vous cette semaine, c'est que croire à l'impossible, d'accord? Croire au miracle, parce que les miracles peuvent être possibles. Les miracles peuvent être cette retrouvaille, cette réconciliation, cet changement, cette expansion, cette évolution dont vous cherchez à avoir dans votre vie. Le miracle aussi peut être aussi cette vérité qui s'ouvre à vous, cette information qui vous est livrée, cette conversation que vous allez avoir. Le miracle aussi peut être aussi cette forme de lâcher prise,
cette pardon, vous voyez, cette notion de liberté que vous avez aussi par rapport à quelque chose et que vous ne contrôlez pas, ou peut-être que cette chose n'a plus autant de contrôle aussi sur vous. On va continuer dans le tirage juste pour voir qu'est-ce qui ressort en plus de ça. Ouh, cette carte a voulu sortir. Donc, le miracle aussi peut concerner aussi le sujet familial, d'accord? Parce que cette carte, l'oracle 11-11, l'art divinatoire allait nous donner l'idée, le thème. Et le thème cette semaine, c'est famille, d'accord? Le thème, c'est ma famille. Ou le thème aussi, c'est ma fondation, ce que je construis, ce que je crée, mes valeurs, vous voyez? Et quand je vois la famille peut être aussi... la famille aussi peut avoir une influence importante pour vous cette semaine, d'accord? Dans le message que je vois ici, c'est trouvez-vous, cherchez des soutiens, d'accord? Si vous avez besoin de soutien, cherchez des soutiens. Et d'autres messages ici, c'est que vos ancêtres cherchent ici à vous rassurer, à vous accompagner, à vous soutenir dans tout ce que vous faites. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de faire appeler votre famille d'âme, votre tribu d'âme, d'avoir une forme de soutien, d'encouragement, d'amour en fait autour de vous. Cet amour peut être invisible, d'accord? Ça peut être aussi un amour invisible. Ça veut dire que vous avez des ancêtres dans l'autre dimension, dans l'autre monde qui vous observent, qui vous voient, qui jugent aussi votre parcours et qui sont là pour vous dire t'inquiète. Peut-être que ça s'est pas passé comme prévu, mais dans l'avenir, quelque chose de magique se passera et tu pourrais construire la maison ou le foyer ou l'endroit où tu pourrais être bien et être à l'aise. Donc, quand je vois la famille, je pense à ce sens de liberté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous construisez cette semaine, il y a quelque chose que vous baptisez cette semaine, il y a quelque chose que vous placez cette semaine. Il y a une forme de, il y a une forme de fondation, stabilité. Il y a quelque chose qui devient un peu plus structuré en fait. Quelque chose qui va être mis en place dans votre vie cette semaine. Mais j'ai le sentiment que cette énergie vient comme tu peux compter sur nous, d'accord? On est à tes côtés, on te soutient, tu n'es pas toute seule. Donc, au cours de cette semaine, attends-toi à te libérer de tout blocage familial, de découvrir des vérités, de te libérer peut-être de tout attachement en lien avec cette vérité. Les miracles peuvent être possibles, les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent changer. Et peut-être que tu as besoin de voir au-delà de certaines illusions et de te libérer peut-être de certaines attentes pour avancer vers cette autre évolution qui va être peut-être beaucoup plus en alignement avec ton toi supérieur. Voyez? L'autre carte que nous avons ici cette semaine, c'est les yin et les yang. Donc, le côté masculin et le côté féminin. Ça veut dire que c'est ce qui regroupe aussi l'énergie de notre monde, le soleil et la lune. C'est ce qui fait que le monde est en harmonie. Et quand je vois le yin et le yang, le 22, regarde ça! Le 22, donc au niveau love, le message d'amour que je peux voir pour beaucoup d'entre vous ici, ça peut symboliser aussi le fait de faire une rencontre spéciale cette semaine, donc célibataire. Il y a cette rencontre avec votre flamme jumelle, avec une personne qui vient pas pour vous compléter, mais vous pouvez éventuellement se compléter mutuellement avec cette personne. Il y a cette notion aussi de se comprendre. Et pour ceux qui sont même en couple, le yin et le yang, c'est que vous et votre hôte, vous êtes hyper connectés. Votre chemin de vie est un chemin assez fort, assez puissant. Vous voyez, il y a tellement de choses que vous êtes censés apprendre ensemble. Et à deux, vous êtes fusionnés en tout cas à réaliser des grandes choses ensemble. Mais le yin et yang aussi, c'est le fait d'être dans un cheminement sacré cette semaine, d'accord? La voie est sacrée cette semaine, le chemin est sacré cette semaine. Vous comprenez aussi ce qui symbolise l'équilibre et vous êtes en harmonie aussi avec votre monde intérieur et ça se ressent vers l'extérieur. C'est le fait de faire la paix avec quelque chose, de ne pas être en lutte ou en opposition ou dans la dualité en fait. C'est juste d'être en harmonie avec les choses. Donc, cette carte ici vient comme cette confirmation que, écoute, tout va bien, tout ira que mieux cette semaine. Ne t'inquiète pas, on t'aide à résoudre des choses, on t'aide aussi à guérir des choses, on t'accompagne, d'accord? T'es pas seul. On t'accompagne dans ton chemin, on t'accompagne dans ta direction, on t'encourage tout simplement à savoir que le message que je pourrais voir ici, c'est que cette semaine, par rapport à ce que tes guides spirituels souhaitent t'accompagner à réaliser cette semaine,
c'est de structurer tes idées, d'accord? De structurer tes idées, de savoir pourquoi tu fais des choses et quelle est l'énergie que ces choses que tu fais cette semaine t'apportent. Qu'est-ce que ça t'apporte comme énergie? D'avoir une forme de but, en fait, cette semaine. C'est ce que je peux ressentir ici. De lâcher prise les attentes, mais d'avoir une forme de but dans ce que tu réalises, en fait, cette semaine. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Donc, ensuite, nous avons aussi Wandering Paths. Donc, Wandering Paths, c'est souvent quand on est un peu émerveillé, on cherche. On est dans une phase où on cherche, vous voyez, on explore. On n'a pas nécessairement de sens d'orientation, de direction. Et c'est incroyable parce que je vous parlais d'avoir une forme de but, d'être précis dans votre tête. Et nous avons tiré Wandering Paths. Donc, une phase où un chemin ou un parcours où on est émerveillé par plein de choses, où on questionne plein de choses, où on n'a pas forcément d'orientation précise, mais on sait que l'univers nous a apporté, ou nous a amené quelque part pour une bonne raison. Donc, je pense que le message ici, c'est profiter de ce voyage, d'accord? Peut-être profiter de cette expérience. Profiter de cette révélation, de cette expérience, de cette relation, peut-être pour découvrir d'autres choses en toi, d'accord? C'est vraiment le message que je peux ressentir ici. Parce que le terme ici, pour ceux qui ont été dans des complications familiales ou peut-être dans ta vie personnelle, au niveau familial, le besoin de construire une famille ou autre, pour ceux qui ont eu ce grand questionnement cette semaine, le message ici, c'est que ne te prends pas la tête. En fait, tout est en harmonie. Certaines choses ont eu besoin de partir pour créer de la place pour d'autres choses. Et tout ça, c'est un effet de miracle pour t'autoriser peut-être à avancer vers quelque chose d'encore plus grand. Donc, cette semaine, t'inquiète pas. C'est peut-être pas du tout clair pour l'instant. C'est peut-être plein d'informations, pas nécessairement précis ou clair, mais t'inquiète. Profite de ton voyage. Profite de cette stade. Profite de cette phase. Profite de juste être là, de juste être présent, d'accueillir en fait chaque énergie, chaque parcours, chaque expérience, parce que ces expériences ont une destination, mais il se pourrait que les choses ne soient pas claires pour l'instant, d'accord? Donc, moi, je ressens cette énergie de chercher, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce que cette semaine dans l'ensemble t'apporte. Est-ce que tu as des idées fixes par rapport à un projet, par rapport à un rêve? Est-ce que tu as des envies de créer des choses, de réaliser des choses, de rencontrer quelqu'un? Vas-y, voyez, explore cette envie, explore ce désir, en fait. Va vers ce que tu veux réellement, en fait. Trouve une façon de construire des étapes qui peuvent te mener vers cette direction. Ce que je peux ressentir le plus dans cette tirage cette semaine. J'adore votre énergie cette semaine. Ensuite, nous avons aussi comme énergie le printemps. Regarde ça. Alors là, je ne pourrais pas vous dire plus. Regarde ça. Printemps, ok? Le message ici, c'est vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, quelque chose s'ouvre. Il y a cette notion de lâcher prise. Ça veut dire que je laisse partir ce qui ne me correspond plus, ce qui ne me sert plus, ce qui ne m'apporte plus joie, paix intérieure, ce qui me tracasse. Je laisse tout ça derrière moi. Donc, je laisse derrière moi tout ce qui peut être un problème, tout ce qui ne me permet pas d'avancer. J'accepte la vérité en face de moi et je me libère de ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ça veut dire que si vous avez des questions cette semaine concernant votre réalisation ou votre évolution, sachez que le chemin que vous allez emprunter cette semaine peut vous mener vers une réalisation au cours dans la saison de printemps. Donc, peut-être que vous allez démarrer quelque chose cette semaine ou vouloir investir sur quelque chose cette semaine qui va peut-être vous permettre d'être davantage, beaucoup plus stable dans le printemps. Donc, il y a une forme de... C'est comme si ta guide te dit, mettre quelque chose en place maintenant, cette semaine, parce que ça va avoir un effet dans le printemps. Mais le printemps ici annonce tout simplement qu'au cours de cette semaine, quelque chose dans votre vie peut devenir une réalité. J'adore quand le soleil se lève quand je tire des cartes comme ça parce que ça amène une forme d'énergie ici. ça amène un truc dans votre tirage. Je ne sais pas si vous le sentez.
Mais ça amène un truc. Et j'entends l'esprit dire, mais t'inquiète pas. Je sais que c'est pas évident, mais je t'observe, je suis à tes côtés. Nous avons aussi le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, Succès intuitif, tribu d'âme. Qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de la carte famille, d'accord? Tout arrive en même temps veut dire que peut-être qu'il y a certaines personnes qui quittent votre vie, pour éventuellement créer de la place pour d'autres personnes. Donc, je dirais que tes guides spirituels t'encouragent tout simplement de savoir lâcher prise et aussi de savoir suivre aussi vos intuitions, vos instants. Et de laisser aussi ces rencontres merveilleuses que vous ferez au cours de cette semaine vous émerveiller et vous permettre aussi de découvrir des choses aussi sur vous. Nous avons aussi Mitaka, nostalgie du foyer, appartenance les premières artisans de lumière. Donc, beaucoup d'entre vous ici, j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes accompagnés en tout cas par des ancêtres. Dans votre tirage, les énergies qui ressortent le plus ici, c'est plutôt vos ancêtres. Les ancêtres sont là en train de dire, t'inquiète, on t'accompagne, tu n'es pas seul, on t'observe, on fait en sorte que tout va bien. Donc, cette semaine, le conseil pour vous cette semaine, ou même le message d'encouragement, c'est d'avoir une conversation honnête et claire, d'accord? Ne fuyez pas tout échange. C'est nécessaire d'avoir une conversation. Si vous êtes dans une situation où vous avez peur de communiquer, peur de dire ce que vous pensez, peur de honorer votre vérité, vos guides spirituels vous disent, écoute, il est temps de honorer ta vérité, il est temps de dire ce que tu penses, il est temps de montrer en tout cas aux autres ce qui a été préservé jusqu'à maintenant au fond. Donc, si tu as besoin de dire quoi que ce soit, dites-le, d'accord? Si l'opportunité se crée ou vous devez communiquer quelque chose, communique-le. Arrête de garder des informations pour vous. Soyez le plus honnête avec vous-même, d'accord? Le message d'amour ici, c'est vraiment en rapport avec le fait de s'équilibrer avec une personne, de retrouver une connexion sentimentale avec une personne. Je pense qu'au niveau love, il y a une forme de retrouvailles, il y a une guérison aussi, parce que le yin et le yang ici, c'est que je guéris une connexion, je guéris une relation. Il y a quelqu'un ici qui souhaite en tout cas passer à autre chose, passer notre cap. Donc, le message d'amour ici, c'est que ne restez pas figé dans le passé, communiquez, exprimez des choses, dites ce que vous avez à dire et passez dans l'étape suivante. Ensuite, nous avons aussi la vilaine. Tu peux toujours réécrire ton histoire. Tu peux toujours réécrire ton histoire. Donc, il y a une page qui s'arrête. Il y a une page qui se tourne cette semaine. Et je pense que vilaine ici, comme énergie, ressort comme le fait que j'arrête. Je cesse de me plier en deux. Je cesse de faire semblant. Je cesse de vouloir faire des efforts inutiles. Je cesse d'essayer toujours de convaincre à moi-même que tout ira. Non, c'est à moi de recréer une nouvelle histoire, une nouvelle page. Et j'ai l'opportunité de le faire cette semaine. Donc, vos guides spirituels vous conseillent de réécrire une nouvelle histoire, votre histoire à vous, de la manière dont vous voulez que cette histoire soit. Vous voyez? De la manière dont vous voulez que cette histoire soit. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de dire, je sens que ma vie doit prendre cette direction et prenez cette direction. Enfin, pour terminer ce tirage, nous avons aussi les 6 d'eau. Reminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc, il y a cette notion de se libérer de certains mauvais souvenirs liés au passé, de changer peut-être certaines attentes que vous avez pu avoir dans votre enfance, de guérir aussi ces blocages-là qui ont eu jusqu'à maintenant un effet important sur vous, de pouvoir communiquer vos véritables ressentis. Il se peut même que le passé revienne dans le présent et il y a quelque chose que vous devez travailler ou régler pour pouvoir enfin tourner cette page et réécrire votre histoire. Mais sache en tout cas que cette semaine, quelque chose va se manifester pour vous. Donc, explorez le voyage, d'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre dans la partie guidance et conseils. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie prédiction. En tout cas, pour l'instant, je passe au groupe numéro 2. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Merci à toutes mes 5000 abonnés. Je vous apprécie, je vous aime et je ressens de la gratitude pour vous. Likez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite. Donc, nous allons voir du coup votre croix de 9 cette semaine du 14 au 20. Donc, votre guidance, conseil général cette semaine.
Donc, je vais commencer du coup avec les oracles et ensuite nous allons faire votre tirage en direct pour avoir plus d'informations cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons Delight. Donc, Delight symbolise plaisir, le plaisir d'observer, le plaisir d'être là, le plaisir de faire quelque chose dans l'amour, dans la patience, dans la tendresse. Delight ici, il y a vraiment cette notion de j'observe, je prends du plaisir à être dans l'instant présent. Nous avons aussi leadership, donc leader, d'accord? Oracle, message oracle, leader, vous guidez quelque chose, vous guidez les foules, vous faites quelque chose qui inspire cette semaine, quelque chose qui vous met aussi en avant cette semaine. Nous avons aussi la purity, donc pureté, l'innocence. Donc, cette semaine, j'adore votre énergie parce que la première carte qui ressort ici, c'est le plaisir. Donc, qu'est-ce que symbolise le plaisir pour vous, les groupes numéro 2? Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de très gros monde. Quand je dis gros monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous donne envie cette semaine, quelque chose que vous avez envie de croquer cette semaine, que vous avez aussi envie de savourer cette semaine. J'entends, j'ai envie de savourer quelque chose. Je suis gros monde, vous voyez? J'ai envie de goûter quelque chose. Il y a énormément de sensualité dans cette carte. Mais le plaisir d'être vivante, le plaisir d'être là, le plaisir de tout simplement exister, c'est ce que vous vibrez, vous voyez, en énergie. Vous vibrez cette énergie. Vous résonnez dans cette fréquence énergétique. Et c'est vraiment, 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 vraiment forte. Donc, l'instant présent. Il y a quelque chose qui doit se passer pour vous cette semaine. Quand je vois cet oiseau, j'observe juste ce geste d'observation. Vous voyez, j'ai comme le sentiment que vous observez quelque chose, vous regardez quelque chose pique votre curiosité cette semaine. Et j'ai même l'impression que vos guides vous disent, soyez curieux cette semaine, un peu de curiosité, soyez aventureuse ou aventureuse cette semaine, d'accord? Leadership ici, c'est votre pouvoir de prendre des décisions, d'accord? De prendre des décisions. Votre pouvoir aussi de affirmer exactement ce que vous voulez de la vie, ce que la vie représente pour vous. Votre pouvoir de assumer à 100% les responsabilités qui vous est données. Et quand je vois leader ici, c'est que l'univers veut vous offrir quelque chose. J'entends vos anges gardiens, d'accord? Donc, je pense que autour de vous cette semaine, il va y avoir une présence lumineuse qui envahit votre champ énergétique cette semaine. J'ai comme le sentiment que vous êtes des anges terrestres sur cette terre, faits pour réaliser des choses. Et c'est ça qui fait aussi que vous êtes unique à votre genre. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez au jour d'aujourd'hui que si vous avez fait quoi que ce soit ces derniers temps, ça a un effet très, très positif sur votre parcours de vie parce que vous avez su intégrer le rôle de leader, vous avez su trancher, vous voyez, vous avez su vous mettre en avant, être honorable dans vos gestes et dans vos décisions au quotidien. Et cette semaine, on vous amène en tout cas à être dans une vibration où vous êtes le plus aligné à ce que vous voulez. C'est comme si vous voulez manifester quelque chose cette semaine, utilisez la loi d'attraction en fait cette semaine. Vous voyez, c'est vraiment les énergies que je ressens. Utilise la loi d'attraction parce que ça peut vraiment vous aider en tout cas à attirer toutes ces vibrations que vous êtes en train de émaner actuellement, vous émanez actuellement, d'accord? Donc, on va voir votre thème cette semaine. Le thème de la semaine pour les groupes. Le thème de cette semaine, c'est sentiment. Bien sûr, quand vous êtes dans le plaisir, c'est tout à fait normal que vous soyez dans les émotions, les sentiments et le ressenti cette semaine. Et en plus, c'est la semaine de Saint-Valentin, donc look at this. Il y a de l'amour en l'air pour vous cette semaine. L'amour est présent cette semaine. En regardant cette carte, je ressens cette profondeur émotionnelle cette semaine, beaucoup de sensibilité,
Pour certaines personnes, cette semaine va être entourée sur le thème de mes ressentis, ce que je ressens, ce que je perçois comme amour, ce que je suis prête aussi à donner en amour, ce que je suis prête aussi à recevoir aussi en amour, ce que l'autre personne aussi cherche à me transmettre en amour. Euh, le terme de cette semaine ici, c'est en rapport avec vos désirs, c'est en rapport avec vos sentiments, c'est en rapport avec vos liens. On touche vraiment les liens quand on parle sentiments, on parle aussi des liens, on parle aussi de différentes émotions, mais on parle aussi de ce qui vous fait plaisir cette semaine et comment vous nourrissez cette partie plaisir de votre énergie. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez compris cette semaine. Hein. Écoute, peut-être que effectivement, on verra ça ensemble sur la partie prédiction pour mieux comprendre pourquoi, mais il y a quelque chose en rapport avec le fait de savoir qui vous êtes, de vous aimer, de prendre soin de vous, en fait, d'être aussi à l'écoute aussi de vos petits besoins, d'avoir aussi une personne qui vous apprécie à votre juste valeur, de transmettre aussi une énergie de quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui s'honore, et de pouvoir aussi attirer ce type de vibration. Les êtres angéliques ici veulent que vous sachiez que vous aussi, vous méritez d'être avec une personne qui vous honore, une personne qui vous apprécie, une personne qui vous aime, une personne qui respecte votre relation, que vous aussi, vous méritez aussi de vivre vos sentiments à 100%. Donc, l'amour est dans l'air pour vous cette semaine. Ça, c'est quelque chose que je peux vous rassurer. L'amour est dans l'air pour vous cette semaine. Soyez réceptive à le recevoir. Peut-être que après, attention, on a tous aussi une forme d'amour différent. Donc, on a tous aussi des langages d'amour qui sont totalement différents. De telle personne à telle personne, les choses peuvent changer. Mais j'ai comme le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous soyez dans la réceptivité cette semaine. Être réceptive, en fait. Ne soyez pas que réceptive à ce que l'amour peut symboliser pour vous. Soyez réceptive à d'autres formes d'amour, en fait. Et peut-être aussi avoir avoir des regards innocents aussi par rapport à certaines personnes. Plutôt que de dire, je ne vais pas rencontrer quelqu'un parce que j'étais blessée, bah écoute, je m'ouvre et je vois qu'est-ce que ça peut m'offrir, en fait. Qu'est-ce que cette personne peut m'amener. Plutôt que de me mettre des barrières ou de freins, je m'ouvre un peu plus pour essayer d'apprendre davantage sur moi-même. Et j'ai comme l'impression que vos guides ici vous disent, écoute, arrête de prendre la tête, d'accord? Arrête de te soucier de ce que l'autre personne est en train de vouloir faire. Prends soin de toi, d'accord? Juste soyez dans la réceptivité, être réceptive à ce que cette personne t'apporte. Et si éventuellement ce que cette personne t'apporte ne te correspond pas en termes d'amour ou les conditions ne sont pas du tout en lien avec vos valeurs personnelles, vous avez tout le droit, en tout cas, de vous retirer. C'est ça votre leadership. Votre rôle de leadership ici, c'est que je sais ce que je veux, je sais où je me dirige, je sais exactement comment je veux me présenter et je n'ai pas peur de me mettre dans ce rôle si nécessaire, d'accord? Mais je n'ai pas peur aussi d'être dans l'innocence, dans la vulnérabilité, dans la sensibilité et dans l'écoute. Mais dans l'ensemble, en termes d'énergie ici, les sentiments ici, c'est que cette semaine, beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité, mais beaucoup de réceptivité. Quelqu'un ici, en tout cas au niveau love, a l'air de vouloir vous faire plaisir cette semaine. Nous avons aussi l'indécision cette semaine. Donc, écoutez, pour certains, j'ai comme le sentiment en tout cas que vos anges gardiens vous aident à reconnaître le chemin à prendre. Vous voyez, quand je vois l'indécision ici, c'est que je dois prendre une décision, je dois faire quelque chose, je dois mettre en place quelque chose cette semaine. Donc, il se pourrait que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en pleine transition, en plein changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent dans votre vie et vous n'êtes pas trop sûr de les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant et que vous redoutez en tout cas sur ces choix. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que vos anges gardiens vous disent, écoute, je t'accompagne, je t'assiste à prendre la direction ou à prendre les décisions ou à faire le bon choix, d'accord? Et comment savoir si c'est le bon choix? C'est que tu vas ressentir une forme de plaisir. Tu auras un sentiment d'apaisement, de douceur quand tu prendrais cette décision. Si tu prends une décision et que tu es en colère et que tu as l'impression de ne pas être dans ton corps, ça veut dire que tu as eu des sentiments que quelqu'un
t'a poussé à prendre cette décision. Ce n'est pas la bonne décision. La bonne décision, c'est quelque chose qui te rendra fort ou forte. La bonne décision, c'est quelque chose qui t'amènera dans cette vibration de plaisir. La bonne décision, ce sera quelque chose où il n'y aura pas de est-ce que, pourquoi. Non, ce sera quelque chose de sain, quelque chose de sincère, quelque chose de douce. Et la personne qu'il vous faut ici, peut-être est en train de prendre une décision et peut-être que cette décision est basée aussi sur le besoin. Donc, l'ensemble des messages ici vous demande tout simplement de faire confiance peut-être à votre boussole intérieure parce que votre boussole intérieure ici vous aide en tout cas à naviguer les choses à travers vos émotions, à travers vos sensibilités, à travers cette petite voix intérieure qui vous murmure en disant « Allez, va, prends-la ». Voyez? Mais dans ce que je peux ressentir ici cette semaine, c'est que soyez dans le plaisir, accueillir le plaisir, observer chaque chose, nourrissez chaque chose dans votre vie. Prenez des décisions, soyez en accord avec vos sentiments, avec vos émotions, d'accord? Et si jamais vous avez l'impression d'être dans un carrefour de votre vie et que votre voix intérieure vous demande de prendre à gauche, suivez cet instant parce que en prenant la gauche, à gauche, ça peut vous apporter aussi beaucoup de choses et beaucoup d'apprentissage aussi sur vous-même. On va voir du coup... Nous avons vacances. Vous avez besoin de vacances, les groupes numéro 2. Vous avez besoin de vacances. Écoute, vous trouverez la réponse à votre question lors des vacances, d'une retrait ou d'une escapade. Donc, cette semaine, je ne sais pas si vous êtes en train de décider en disant, est-ce que je bouge? Est-ce que je pars en vacances? Est-ce que je fais un break? Est-ce que je m'éloigne durant un certain temps? Est-ce que j'annule cet rendez-vous pour enfin prendre soin de moi? J'ai le sentiment que cette semaine, vos guides vous disent, écoute, prends le temps de te retirer. La raison pourquoi tu es aussi indécise par rapport à tes décisions, peut-être que la raison que tu es indécise, c'est parce qu'il y a trop de personnes autour de toi qui t'empêchent de prendre des décisions nécessaires pour toi. Donc, prends cette décision. Pars en vacances, d'accord? Détends-toi ou peut-être fais un break. Partir en vacances ne veut pas forcément dire des fois en vacances physiques. Ça peut être aussi le fait de faire un break par rapport à quelque chose pour changer une habitude. Peut-être se détoxifier de certaines choses qui ont une emprise importante sur votre énergie. Ça peut être aussi le fait de se retirer peut-être d'un certain groupe d'amis, d'un certain groupe chat ou d'un certain environnement pour se retrouver face à vous-même, d'accord? De restaurer la paix dans vos sentiments, de vous retirer pour vous ressourcer. Donc, parce que il y a quand même des énergies importantes cette semaine. Ressourcer, activer le plaisir, travailler sur vos sentiments. Prenez conscience de ces sentiments qui existent en vous. Ils sont pas là juste pour être là, ils sont là pour des raisons spécifiques. Donc, prenez conscience de ça. D'accord? J'adore la manière dont vos anges gardiens vous parlent. On dirait qu'ils ont une conversation directement ici en disant, écoute, tu savais, oh, nous avons ici Wondrous Univers, donc un univers immerveillable. Marcher en beauté, voir toutes choses avec les yeux de l'amour, de la gratitude. J'ai le sentiment que la gratitude aussi peut être aussi quelque chose d'utile pour vous cette semaine. Regarde, bizarrement, nous avons la carte Impax en envers, d'accord? Impact ici veut dire que dans la semaine passée, vous étiez dans une forme d'impact, une forme de blocage. Il y avait quelque chose de très immobile dans votre énergie. Vous avez peut-être pris le temps d'être dans la réflexion, peut-être rediriger votre énergie ailleurs. Et cette semaine, vous êtes en train de sortir de cet impact, de cet sentiment de blocage. Il y a une forme d'ouverture. L'univers vous ouvre la voie. L'univers vous donne un accès magique vers quelque chose d'encore plus beau que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Et j'ai le sentiment que si vous êtes très indécise par rapport à le fait de se déconnecter, de partir ou de se retirer, écoute, faites-le, ça peut être que du plaisir, d'accord? Faites-le, partez en vacances. Déconnectez-vous, d'accord? Retirez-vous. Ressourcez-vous.
S'il y a quelque chose qui vous empêche de le faire, écoutez en avant tout vos sentiments. Et j'ai comme le sentiment que si cette carte est présente dans ce tirage, c'est que c'est pour des bonnes raisons. C'est pas juste présent pour être présent ici, c'est pour des très bonnes raisons. Et vos anges gardiens qui sont ici, d'accord, à l'heure que je vous parle, ils sont sérieux, hein? Et c'est incroyable parce que vos anges gardiens sortent souvent 2 cartes, d'accord? 2 cartes veut dire, même si tu fais un pas en avant, tu peux aussi faire un pas en arrière et il n'y a absolument rien de grave. Regarde, nous avons ici amitié et union. Donc, cela veut dire tout simplement que cette semaine, vos guides spirituels vous aident à rencontrer des personnes qui seront une véritable symbole d'amis pour vous, en fait. D'amis pour vous. Des personnes qui seront là avec la sincérité, avec l'authenticité, avec l'amour. Mais j'ai comme le sentiment aussi que l'amitié et l'union, c'est le fait de guérir aussi vos liens d'amitié, le fait aussi de résoudre aussi les blocages dans vos unions, le fait aussi de vous aider à rencontrer votre âme sœur et de évoluer aussi dans vos rapports aussi avec les autres. Donc, s'il y a eu des blocages ou des difficultés, vos anges gardiens vous encouragent de voir cette situation avec tendresse, avec amour, d'accord? De ne pas juste se focaliser sur les côtés négatifs, mais plutôt de tourner une regard vers l'aspect positif de la situation. Et j'ai comme le sentiment aussi que vos anges gardiens sont présents pour vous soutenir à travers chaque personne que vous rencontrez ici. Nous avons aussi la force et la guidance. Donc, spirituellement ici, beaucoup d'entre vous sont déjà en lien avec vos guides. Donc, cette guide spirituelle ou cet ange gardien vous dit, écoute, je t'apporte la force, je t'apporte aussi le courage, mais je t'apporte aussi des conseils pour avancer, d'accord? Je t'apporte tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses voir la beauté dans la situation et de ne pas rester stagné sur ce qui est négatif. Je t'éclaire ta voix, je t'apporte la lumière. Je t'aide aussi à briller de l'intérieur. Donc, sache que si tu fais appel à moi, je serai à tes côtés. À travers tes sentiments, tu te sentiras envahi par l'amour. J'ai comme l'impression que vous avez même l'archange Raphaël qui est là pour vous soutenir ici. Regarde, nous avons aussi miroir pour vous cette semaine. Le message ici, c'est qui ou quoi vous fait réagir. Donc, qui ou quoi vous fait réagir. Qu'est-ce que cette personne éveille en vous, en fait? La personne qui se trouve actuellement dans votre vie, pourquoi cette personne vous provoque? Qu'est-ce que cette personne a que vous n'avez pas? Pourquoi vous êtes aussi attaché à cette situation? Qu'est-ce que ça éveille sur vous, en fait? Qu'est-ce que ça appelle en vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler au jour d'aujourd'hui? Donc, qui ou quoi vous fait réagir? Posez-vous cette question. Pourquoi cette personne me fait réagir? Pourquoi je ressens autant de sentiments quand je suis envers cette personne? Regarde, Akasha, votre guidance est divine. Votre chemin est divine cette semaine. Votre parcours est divine cette semaine, d'accord? Plein de choses que vous faites actuellement, c'est une forme d'apprentissage. L'univers vous apprend à vous débrouiller, d'accord? À avancer, à ne pas rester figé ou bloqué dans cette situation. Donc, félicitations, vous avez appris quelque chose, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose cette semaine. Et l'apprentissage ici, c'est de se mettre en avant, d'accord? De se focaliser aussi sur l'aspect positif, l'amour de cette situation et par ce que cette situation vous a apporté, en fait. Ça veut dire que j'ai vécu ça, c'est bien, j'ai appris à me connaître. J'ai appris aussi à m'ouvrir. Wow! Ok, donc, écoute, ça symbolise plein de choses. Donc, le fait que toutes les cartes sont tombées, ça symbolise tout simplement que quelque chose est parti. Donc, ici, nous avons gouttes de pluie. Donc, les gouttes de pluie ici, c'est prenez une chance avec eux. Donc, peut-être résoudre ce lien, d'accord? Donne une chance à quelqu'un ici. Donne une chance. Peut-être que cette personne a été comme ci, comme ça, mais cette personne peut-être a changé. Donc, prenez une chance avec eux ici veut dire que donnez une chance à quelqu'un, donnez une chance à cette situation. Ne reste pas fiché dans l'énergie que comme vous n'avez pas eu ce que vous voulez, bah c'est fini, c'est terminé. Non, donnez une chance à cette personne. Et nous avons aussi sundress, vêtements lumineux, d'accord? Faites-le pour vous-même, faites-le pour votre
bien-être. Faites-le pour être libre. Faites-le pour être sereine, d'accord? Faites-le pour avancer vers votre chemin. Nous avons aussi libéré. Donc, nous avons prendre le contrôle de votre propre histoire. C'est à vous de décider la manière dont vous allez réagir ou être devant, d'accord? C'est pas cette personne qui va vous intriguer ou vous provoquer à être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est à vous de décider de mettre en avant des sentiments sincères, de sentiments propres. C'est pas cette personne qui vous manipule à devenir la personne que vous n'êtes pas. Donc, reprends le contrôle de votre vie en pardonnant peut-être les erreurs passées, en focalisant sur ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie, en appréciant aussi toute la bienveillance que vos guides spirituels vous apportent par rapport à votre évolution aussi à vous, d'accord? J'ai le sentiment que ne laissez pas l'influence du passé manipuler aussi la personne que vous êtes. Regarde, mais c'est incroyable. Nous avons ici le chiffre 14, équilibre, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération, compromis. Attendez le bon moment. Quelque chose doit arriver vers vous, d'accord? Quelque chose de magique doit entrer dans votre vie, vous avez une forme d'intervention divine. C'est comme si le guide spirituel veut vous aider, veut vous assister, veut vous soutenir dans ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, les choses sont encore en pleine mise en place, d'accord? Et une fois que les choses seront équilibrées, une fois que vous aurez compris que c'est vous qui décidez le scénario de votre vie et que vous n'êtes plus manipulé en tout cas par l'autre personne et que c'est à vous de décider de vivre la vie heureuse ou heureuse que vous méritez de vivre, l'univers va vous permettre en tout cas d'évoluer vers quelque chose d'encore plus grand. Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici. Toutes mes cartes sont tombées par terre, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre la sauge. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes mes 5000 abonnés. Je vous adore. Vous êtes au top. Laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite, allez-y sur ALD1111 TV. Sinon, je vous remercie. Je vous aime et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. Ciao! Cher groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc, croix de neuf du 14 au 20 février 2022. Quoi de neuf? Donc, allons-y, nous allons découvrir ce tirage. À savoir que je ferai aussi votre tirage en direct. Je vais juste commencer avec les oracles et ensuite on découvrira la suite avec d'autres cartes. D'accord? Donc, cette semaine, nous avons abondance. Ouh! Regarde ça. Regarde ça. Regarde cette énergie. Regarde cette carte. D'accord? Ça émane quelque chose. Abondance. D'accord? Nous avons ensuite aventure. Aventure. Il y a quelque chose que vous allez explorer cette semaine. Explorateur. Et nous avons aussi pleasure, les plaisirs. Vous voyez, le sens de vouloir, de marcher vers quelque chose et d'aller dans une élévation importante. Donc, faisons une interprétation de ces trois cartes ensemble. Déjà, première carte, abondance. Quand je regarde cette carte, le fait de voir abondance, je pense à la fertilité, le fait de voir quelque chose être fertile, le fait aussi de voir une évolution importante par rapport à quelque chose, une expansion, parce que le terme ici, ou même l'énergie que vos anges gardiens ou vos guides spirituels vous amènent ici, c'est que il va y avoir quelque chose qui va fonctionner à votre faveur. Vous êtes favorisé cette semaine, le groupe numéro 3. Je vais être claire avec vous et même être direct avec vous. Je ressens l'énergie de pense en mode abondance, d'accord? Fais pousser des graines de positivité, d'affirmation positive, de gratitude. Parce que quand tu vibres dans une énergie où tu es abondante, d'accord? Tu es pleine, tu sais que tout ira bien. Tout naturellement, tu attires cette énergie. Donc, assez incroyable ici, c'est que tes guides spirituels te donnent une panier d'abondance cette semaine. Quelque chose ici va être hyper intéressante. Quelque chose va être enrichissant pour toi cette semaine. Quelque chose va apporter la joie, le succès, l'amour.
toutes les bonnes choses que vous avez toujours voulu avoir. Il y a quelque chose ici qui arrive cette semaine pour vous l'apporter. Donc, préparez-vous parce que ça va être une semaine très abondante, une semaine très riche, une semaine où vous allez être envahi de gratitude. Je ressens cette notion de je suis envahi de gratitude, je suis contente, je ressens le bonheur. Il y a cette notion de gratitude qui est le plus mis en avant cette semaine. Donc, préparez-vous parce que ça va être magique, ça va être forte, ça va être tout simplement incroyable pour vous cette semaine. Donc, mettez-vous en mode je reçois, d'accord? Mettez-vous en mode je mérite. Mettez-vous en mode tout ce que je fais, tout ce que je veux réaliser, tout ce que je souhaite arrive vers moi parce que ce sont ces énergies que vous allez pouvoir attirer cette semaine. Et aventure ici, c'est que j'ai comme l'impression que cette carte vous dit, il est temps pour vous d'explorer des choses, d'accord? Prendre du plaisir à faire ce que vous faites, d'accord? Si vous êtes un artiste peindre, prend du plaisir à peindre parce qu'à travers ça, il peut aussi avoir une opportunité importante qui arrive de cette activité. Prendre du plaisir peut-être à offrir votre cours, prendre du plaisir à écrire cette choré, prendre du plaisir à investir dans ce que vous investissez parce que ces choses-là à laquelle vous vivez avec énormément de plaisir, avec énormément d'aventure, peut avoir des récompenses hyper positives pour votre avenir. Donc, plutôt que de vous inquiéter en disant je comprends pas, est-ce que c'est sûr, je sens que c'est la bonne chose à faire, mais je suis pas trop sûre qu'il faut que je le fasse. Et t'inquiète pas, ça va aller. Donc cette semaine, en tout cas, l'énergie que je vois le plus ici, et c'est incroyable parce que en même temps que je vous parle, je n'arrête pas de penser à un arbre fruitier, vous voyez, je n'arrête pas de penser à le mangue. Je n'arrête pas de... J'ai la bouche en... Voilà, envie de manger des mangues, envie de manger des ananas. J'ai la chaleur de ma bouche. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devient fertile dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut annoncer des grossesses, ça peut aussi annoncer la naissance, mais il y a un chemin que vous prenez cette semaine, un chemin qui apporte richesse, richesse d'esprit, richesse au niveau de votre parcours de vie, richesse au niveau de la personne que vous êtes. Il y a un parcours spécial pour vous cette semaine qui va être riche en abondance ici pour vous. On va voir votre thème du mois, votre thème de la semaine, pardon. Pourquoi j'ai dit thème du mois? Donc, il se pourrait éventuellement que dans les tirages du mois de février que je vous ai fait spécialement pour ceux qui ont choisi cette groupe, j'ai comme le sentiment qu'il y a certaines choses que je vous avais prédit qui commencent à se mettre en place. Je sais pas, mais regardez en tout cas votre tirage du mois de février parce que cette semaine apporte des détails de cette tirage, du tirage du mois de février que je vous ai fait. Il y a tellement de choses en tout cas qui deviennent évidentes pour vous et même beaucoup plus claires cette semaine qui vous apportent des réponses pour pouvoir évoluer et de prendre avantage de cette abondance que l'univers vous offre cette semaine. Donc, on va voir ici le thème de votre semaine ici. Wow! Donc, le thème cette semaine, c'est l'esprit et la santé. Donc, deux couleurs qui sont assez... c'est le même en fait. Il y a une forme de ressemblance dans ces deux cartes. On a cette partie nature et cette partie aussi terre qui ressort le plus dans cette carte. Donc, cette semaine, le fait que je vois la santé ici va représenter le fait de se retirer, de se détendre en fait. D'être dans une phase où vous êtes en train de recharger votre batterie, d'accord? L'esprit ici, c'est le fait aussi de prendre des initiatives, de faire des choses, de progresser dans ce que vous faites, d'être aussi hyper direct et hyper clair dans vos objectifs, d'être aussi guidé cette semaine, d'accord? Votre énergie cette semaine, c'est le développement personnel. Qu'est-ce que vous faites? Votre énergie cette semaine, c'est le développement personnel. Votre énergie cette semaine ici, c'est de voir les choses au-delà de l'illusion cette semaine, d'accord? De se reposer en fait. Vous voyez, c'est comme si votre thème cette semaine, c'est que je me repose, je me recharge, vous voyez? Je me rééquilibre. Énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe parce que j'ai comme l'impression que dans tous les tirages,
on a tous eu les mêmes énergies. On dirait que le météo change dans votre maison ou dans la ville où vous êtes actuellement et que du coup, vous ne pourrez pas rester trop à l'extérieur et que vous pourrez rester que à l'intérieur. Du coup, ça vous aide à mettre vos idées au clair, de faire quelques ménages, de mettre certaines choses à sa place, de retrouver une forme d'équilibre aussi dans votre vie, de ne pas se soucier aussi de ce qui se passe à l'extérieur, d'être dans une vibration où vous êtes en train de vous autodiscipliner, en tout cas à prendre soin de vous, de reprendre goût en la vie. J'ai comme le sentiment que quelque chose s'est passé qui vous a fait perdre le goût, en tout cas en général, par rapport à la vie. Et cette semaine, vous reprenez goût, vous reprenez goût, d'accord? Vous reprenez envie, vous êtes beaucoup plus dans la passion, en fait. Vous n'êtes pas du tout dans l'hésitation cette semaine. Ça, c'est sûr et certain. Énergétiquement parlant, d'accord? Il n'y a aucune hésitation dans votre énergie. Il y a juste cette notion de je me repose. Il se peut aussi que certains d'entre vous feront un tour chez votre docteur cette semaine. Peut-être une forme de remise en forme, un programme d'alimentation autre que ce que vous avez aujourd'hui. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous soigner ou quelque chose s'est passé au niveau santé et vous êtes encore en pleine récupération énergétique par rapport à ça. Mais j'ai le sentiment que votre esprit est hyper actif cette semaine, d'accord? Il y a quelque chose de très prononcé dans votre énergie, de très active dans votre énergie. Et c'est comme si aujourd'hui, vous êtes en train de dire, stop, j'arrête de faire ça, 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 ça. Je me mets à niveau pour progresser vers ça. Et je ressens aussi surtout vos guides spirituels communiquer avec vous dans le moment de repos. Donc, quand vous êtes fatigué, très important de privilégier en tout cas la détente cette semaine. Si vous sentez des fatigues ou que vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose, ne vous en veux pas, d'accord? Détendez-vous parce que c'est dans cette détente que des grandes choses se mettront en place. Et c'est pourquoi nous avons eu plaisir et abondance. Ça veut dire que le chemin que vous empruntez cette semaine est censé être là comme une forme de récompense, une forme de retrouvaille avec le vous supérieur, une forme de relaxation. C'est un chemin aussi qui vous mènerait vers cette curiosité ou cet enthousiasme de l'avenir en disant peut-être que je ferai des choses comme ci, comme ça, mais autrement, vous voyez? On va voir du coup ici. Nous avons aussi des contrats. Donc, le contrat ici peut représenter quelque chose de légal, peut-être des procédures qui sont déclenchées cette semaine, ou peut-être que vous avez pris une décision en étant dans les pour et le contre, vous avez fait le nécessaire pour prendre une décision et que ce n'a pas été une décision hyper facile pour vous, mais c'est une décision qui convient et qui s'aligne le plus à votre énergie. Mais le contrat ici peut être le fait d'être dans une forme de procédure juridique, d'être aussi dans une période où vous êtes en train de signer un contrat. Donc, l'abondance peut aussi arriver de ce contrat. Il y a quelque chose que vous allez accepter de signer qui va vous porter, en tout cas, énormément de faveur, qui va vous apporter énormément de faveur dans l'avenir. Et peut-être que dans l'instant présent, vous ne le voyez pas, mais il va y avoir une forme de richesse qui viendra à travers cette énergie dans une future proche ou dans l'instant présent, d'accord? Mais le contrat ici, c'est que pour certains d'entre vous, je le vois comme la carte qui dit, c'est important de savoir dire non, d'accord? De refuser aussi certaines choses. Pas toutes les autres. J'ai toujours dit ça aux gens. Vous voyez, dis oui, 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 oui à ses avantages, mais aussi à ses désavantages, d'accord? Si vous ressentez le besoin de vous reposer et que les gens, il y a trop de demandes, écoute, étends-moi cette demande et focalisez-vous sur vous. Cette semaine, c'est très important d'être direct, d'accord? D'être clair, d'être précis, non seulement avec vous, mais aussi avec les autres. Et le contrat ici va symboliser en tout cas une forme d'écrit que vous recevez cette semaine, des dossiers que vous mettez en place cette semaine, le fait aussi de clarifier les choses cette semaine. Non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Le fait de clarifier les choses cette semaine, le fait de mettre des choses aussi à leur place. Mhm. Mhm. Le fait de mettre certaines personnes aussi à leur place. Le fait aussi de mettre certaines choses aussi à leur place. Le fait aussi de s'engager aussi à vous mettre aussi en avant, d'être aussi, la même façon que vous dire à une amie, écoute, je te promets que je ferai ça pour toi. Dis la même chose à vous-même. Je me promets de prendre le temps une fois par semaine pour nourrir mon énergie, pour cultiver l'amour de soi, pour être présent pour moi-même en fait. Pas juste pour être présent que pour les autres, pour nourrir mes sens, voyez?
cultiver aussi ses sens ici. Et même dans le message d'amour que je peux ressentir ici, je ressens en tout cas il va y avoir une forme d'accompagnement. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir vous accompagner, qui a l'air de vouloir vous entourer de lumière et de guérison. Quelqu'un ici qui a l'air d'être très à l'écoute. Euh, et j'ai comme le sentiment que par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui peut se manifester entre vous deux. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourrez éventuellement rencontrer une personne qui vous aiderait peut-être à voir quelque chose, à clarifier des choses. Peut-être que le soutien de cette personne sera utile dans votre parcours cette semaine. Pour ceux qui sont en pleine séparation, peut-être que vous allez décider de tout simplement tourner la page, d'avancer, de progresser, de prendre soin de vos besoins. Mais cette semaine ici, nous avons ici affirmation. D'accord? Affirmation ici, c'est pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayant recours aux affirmations positives. Donc, cette semaine, vos anges gardiens et vos guides spirituels vous disent, arrêtez de nourrir des pensées négatives, d'accord? Arrêtez de donner de votre temps, de votre énergie à des pensées négatives. Focalisez-vous essentiellement sur des pensées positives parce que vous avez le pouvoir d'attirer l'abondance cette semaine. Vous avez le pouvoir d'attirer l'abondance cette semaine. Donc, laisse derrière vous tout jugement. D'accord? Ne soyez pas dans le jugement, dans le besoin de contrôler quoi que ce soit. Focalisez-vous sur cette repos, cette détente. Disciplinez votre esprit à être dans l'abondance, dans l'aventure et dans le plaisir. D'accord? Tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui peut changer. Pas parce que les choses sont telles qu'elles sont, qui resteront comme ça pour toujours. Les choses peuvent se bousculer, peuvent changer. La vie est faite de mouvements et d'énergie. Donc, ne restez pas figé dans une situation parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre voie. Il y a d'autres voies. Nous avons aussi lâché prise à cette voyage. Donc, lâcher prise tout besoin de contrôler les résultats. Il y a une nouvelle cycle qui s'ouvre pour vous. Première perspective. Ça veut dire que quelque chose d'autre s'ouvre pour vous, mais pour cela, vous devez autoriser cette ouverture. Donc, lâcher prise le besoin de contrôler les choses, le besoin d'avoir une forme de maîtrise sur chaque situation de votre vie, en fait. Accueillir cette situation qui arrive avec bienveillance. Utilisez aussi les affirmations positives pour avancer. Et regarde qu'est-ce qui vient ensuite. Protection. Rappelez votre pouvoir, d'accord? Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Rappelez votre pouvoir veut dire que vous avez le don ou le pouvoir de dire non, stop. De se retirer d'une certaine groupe ou une certaine relation qui est toxique ou négative pour vous. Rappelez-vous en tout cas que c'est vous qui contrôle ou qui maîtrise votre réalité, qui a cette force de faire les choses que vous devez faire dans votre vie. Rappelez-vous de qui vous êtes, d'accord? Ne laissez pas ces pensées négatives vous mettre dans un état où vous n'arrivez pas à progresser et où vous n'arrivez pas à voir l'abondance dans la situation. Donc, protection ici aussi, c'est une carte qui vous dit vous êtes protégé, d'accord? Vous pensez que vous n'êtes pas protégé parce que vous avez le sentiment d'être seul face à toute cette situation, mais en utilisant des affirmations positives, ça va vous stimuler à être dans l'aventure de chaque chose, à rigoler plutôt que de rester figé par rapport à ce qui se passe. Regarde, demandez et vous recevrez, demandez et vous recevez. Donc, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites une prière d'attention. Faites appel aussi à vos guides spirituels. Demandez. Vos anges gardiens, vos guides spirituels sont très à l'écoute. Et en regardant ça, c'est aussi la carte du karma, d'accord? Justice aussi divine. Justice aussi à votre faveur. Donc, demandez. N'ayez pas peur aussi de demander à vos guides spirituels de vous apporter leur aide, leur conseil, d'accord? De vous encourager dans la situation à laquelle vous vous trouvez actuellement. D'accord? Demandez de l'aide. Lâchez prise. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives en termes d'énergie. D'accord? Autorisez-vous en tout cas d'évoluer au-delà de ce qui se passe. Princesse, soyez votre propre chevalier. Plutôt que d'attendre que les gens viennent pour vous remplir d'amour, pour vous remplir de bonheur ou que cette personne vienne vous combler. C'est à vous de prendre les décisions nécessaires pour trouver votre propre bonheur, pour trouver votre propre château, pour régner là où vous voulez régner. D'accord? Plutôt que de dire j'attends que Jacques ou Jean ou Sophie ou Clara ou Sylvie ou Gaëlle ou Aïssatou arrivent pour vous sauver.
Focalisez-vous en tout cas à être bien envers vous-même, d'accord? Autorisez-vous à être heureuse, autorisez-vous à être bien, autorisez-vous en tout cas à avoir cette richesse, cette tendresse, cette douceur d'esprit. Autorisez-vous à devenir la personne que vous voulez devenir cette semaine. Et enfin, pour terminer, nous avons ici deux dos, une relation qui croît en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, s'il y avait des conflits ici cette semaine, cet conflit s'arrête, d'accord? On est dans une résolution, on est dans un changement, on est dans un certain progrès, d'accord? On est aussi dans une forme de retrouvailles, un pardon. Un nouveau cycle s'offre à vous cette semaine. Et dans ce cycle, vous êtes protégés. Vos guides spirituels seront là pour vous soutenir à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. J'espère que votre quoi de neuf a été rempli de réponses. Donc, je vais passer aussi sur ALD pour voir la partie prédiction, essentiellement avec les cartes de tarot. Nous allons approfondir qu'est-ce qui se passe exactement cette semaine. Sinon, merci beaucoup. Laissez-moi un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Likez cette vidéo. Merci à toutes mes 100 000 abonnés. Je vous aime. Je vous adore. Merci de votre présence ici. Et je vous retrouve pour bien d'autres tirages. Activez votre notification. Ciao!